Personne n'aime entendre la phrase « je vous l'avais pourtant dit, donc je ne devrais pas le faire, mais je l'ai fait et je le referai ». Dans 2 émissions précédentes du Monde de demain, je vous avais dit ce qui arriverait si nous, l'espèce humaine, ne respections pas des lois écrites il y a 3500 ans. Certains considèrent le Covid-19 comme un coup de semonce, que nous ne plaisons peut-être pas à notre Créateur. Une chose est sûre, notre monde ne sera plus jamais le même. Cette crise a évolué si rapidement qu'il est impossible de prévoir où nous en serons la semaine prochaine et encore moins l'année prochaine. Mais je peux vous donner des informations, comme je l'ai fait dans le passé, qui sont bien plus certaines et d'actualité que les rapports des médias. Contrairement à ce que pensent beaucoup de théologiens, la Bible montre pourquoi cela se produit et elle apporte des réponses. Il n'y a donc aucune excuse lorsque cela se produit à nouveau. Vous n'entendrez jamais parler de ce que je vais vous dire dans les médias traditionnels. Le Covid-19 n'aurait pas dû se produire. Notre vie n'aurait pas dû être chamboulée. Il n'aurait pas dû y avoir des morts. Il n'aurait pas dû y avoir de faillite d'entreprise. Les économies n'auraient pas dû entrer en récession. Voire pire. Les gouvernements ne devraient pas être pris de court. Tout cela aurait pu être évité. Et je vous l'avais bien dit en 2011, dans une émission du Monde de demain, des leçons du SRAS. Et en 2014, dans une autre émission intitulée « L'Ebola aurait pu être évité ». Restez bien à l'écoute, alors que je vais expliquer les causes de ces fléaux et révéler la seule véritable réponse aux pandémies. Bienvenue au Monde de demain, où je vais vous expliquer une vérité absolue que peu de gens ont le courage de présenter. Le Covid-19 était totalement évitable. Cela n'aurait pas dû se produire. J'avais expliqué cela publiquement pour le SRAS, l'Ebola et bien d'autres maladies en 2011 et en 2014. Ne me croyez pas juste sur parole. Vérifiez par vous-même. Ces informations ont été enregistrées dans 2 émissions télé du Monde de demain, des leçons du SRAS et l'Ebola aurait pu être évité. Ces 2 émissions avaient été enregistrées au Canada puis réenregistrées aux États-Unis. Vous pouvez les visionner sur notre site internet mondedemain.org. Ou mieux encore, nous vous enverrons ces 2 émissions et celle d'aujourd'hui sur un DVD. Malheureusement, les individus qui devraient enseigner ces choses à l'humanité négligent complètement ces informations. Pire encore, des soi-disant ministres chrétiens rejettent la connaissance même qui aurait préservé l'humanité de toute cette douleur et cette souffrance. Ils ont choisi d'ignorer cette connaissance, écrite précisément dans le livre qu'ils prétendent représenter. Le Covid-19 n'est pas apparu du jour au lendemain. Il a une origine. Beaucoup de théories circulent au sujet de son apparition, et nous ne connaissons pas encore tous les détails, et nous ne les connaîtrons peut-être jamais. Beaucoup pensent qu'il s'est échappé accidentellement d'un laboratoire de virologie à Wuhan en Chine, où le coronavirus a été découvert dans des chauves-souris rhinolophes qui étaient étudiées. D'autres pensent qu'il vient d'un marché d'animaux où des espèces exotiques sont vendues pour l'alimentation. Il s'agit du point de vue officiel des autorités chinoises au moment où cette émission est enregistrée. Mais puisque certaines personnes sont asymptomatiques, le premier individu exposé au virus ne sera peut-être jamais connu. Il ou elle pourrait ne pas travailler pour le laboratoire P4 et n'avoir jamais visité le marché d'animaux. Mais qu'il s'agisse du laboratoire de virologie ou du marché d'animaux, toutes les pistes conduisent à la chauve-souris rhinolophe et à un animal intermédiaire contaminé par une chauve-souris, comme le désormais célèbre pangolin. Les scientifiques pensent que le SRAS, qui est apparu en 2002, venait d'une chauve-souris rhinolophe sur un marché d'animaux dans les environs de Hong Kong. Les chauves-souris sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise et considérées comme un mets délicat dans certaines régions du monde. Le SRAS, le MERS, la fièvre Nipah et l'Ebola viennent tous des chauves-souris, bien que les infections humaines viennent d'un intermédiaire. Les scientifiques savent où chercher lorsqu'un nouvel agent pathogène attaque l'humanité. Les marchés d'animaux. C'est là qu'ont été trouvées les origines du SRAS. Ils pensaient d'abord qu'il venait d'une civette, un animal qui était considéré comme un mets délicat en Chine jusqu'à l'avènement du SRAS. À ce moment-là, des milliers de civettes ont été abattues et il est devenu illégal de vendre sa viande en Chine. Il y a encore des spéculations sur le cheminement du virus vers les humains.
Mais l'Encyclopédie Britannica donne l'explication suivante à ce sujet. Les virus qui infectent les animaux peuvent passer d'une espèce à l'autre, en déclenchant une nouvelle maladie, souvent grave chez le nouvel hôte. Par exemple, en 2003, un virus de la famille des Coronaviridae est passé d'un réservoir naturel, qui serait les chauves-souris rhinolophes, aux humains, en provoquant une maladie hautement pathogène chez les humains, appelée syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS. La capacité du coronavirus du SRAS de passer des chauves-souris rhinolophes aux humains nécessite sans aucun doute des changements génétiques dans le virus. Les changements auraient eu lieu chez la civette palmiste, car le virus du SRAS présent dans les chauves-souris rhinolophes est incapable d'infecter directement les humains. Le lien entre les chauves-souris et les virus mortels est bien établi. Et le SRAS n'est pas le seul exemple. Bien que le taux de mortalité du SRAS soit effrayant, à 10%, le taux de mortalité du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, connu comme le MERS, un autre coronavirus, est encore plus effrayant. L'Organisation mondiale de la santé rapporte que le MERS est entre 3 et 4 fois plus mortel. L'Organisation mondiale de la santé confirme que le lien pour le MERS s'établit entre les chauves-souris, les dromadaires et les humains. Les origines de ce virus ne sont pas entièrement connues, mais selon l'analyse de divers génomes du virus, tout laisse à penser qu'il proviendrait à l'origine des chauves-souris et qu'il a été transmis aux dromadaires dans un passé lointain. Ce que je vous ai présenté peut se trouver dans de nombreuses sources, mais peu font le lien entre la cause de ces agents pathogènes et les lois bibliques. Dans le sillage du coronavirus qui ravage le monde, nous vous proposons un DVD gratuit. Dieu répond à ceux qui le critiquent pour le Covid-19. Ce DVD tire les conclusions nécessaires. Il contient l'émission de 2011, des leçons du SRAS, l'émission de 2014, l'Ebola aurait pu être évité, ainsi que l'émission d'aujourd'hui. Ces 3 émissions établissent les liens évidents entre ces agents pathogènes dangereux et les instructions bibliques, en démontrant pourquoi ces pandémies n'auraient jamais dû avoir lieu. Ce DVD, Dieu répond à ceux qui le critiquent pour le Covid-19, vous sera envoyé gratuitement. Contactez-nous simplement par Internet et demandez ce DVD. Dans quelques instants, je vous présenterai d'autres faits concernant la cause de ces maladies terrifiantes. Nous prenons pour acquis les grippes saisonnières chaque année. Cependant, ce ne devrait pas être le cas. Comprenez-moi bien, la grippe est présente et elle ne va pas s'en aller d'un claquement de doigts. Mais vous devez comprendre que les causes de fléaux tels que le SRAS, l'Ebola, le MERS, le virus Nipah, le Covid-19, la grippe porcine et beaucoup d'autres grippes sont connues. Ne me croyez pas sur parole. Écoutez plutôt les scientifiques qui ont étudié ces choses. Mais ils ne tirent pas les conclusions nécessaires que vous entendrez dans cette émission. Quant aux soi-disant ministres chrétiens, ils n'ont pas le courage de faire le lien entre la cause de ces virus et la parole de Dieu. Regardons de plus près le SRAS, puisqu'il fut qualifié de coup de semonce par certains et que les scientifiques l'ont examiné de très près. L'acronyme SRAS signifie syndrome respiratoire aigu sévère, et il est apparu pour la première fois en novembre 2002. Ce qui le rendait si dangereux est qu'il est facilement transmissible, il n'est pas circonscrit localement et il est létal, en tuant environ 10% des personnes infectées. Popular Science a publié un article pendant la crise en déclarant ceci. Le fait que le SRAS et la plupart des virus de la grippe viennent de Chine méridionale n'est pas une surprise, déclare le virologue Michael Ley, qui pense que les coutumes sociales de la région de capturer et de manger des animaux sauvages exposent les gens au virus des animaux. Comprenez-vous cela, mes amis? Relisons la première phrase de Michael Ley. Le fait que le SRAS et la plupart des virus de la grippe viennent de Chine méridionale n'est pas une surprise. Non seulement le SRAS provient de Chine méridionale, mais selon le Dr Ley, la plupart des virus de la grippe. Comprenez-vous? La plupart des virus de la grippe également. Voyez les profondes implications de tout cela. La cause de la plupart des virus de la grippe est connue. Et si vous supprimez la cause, vous mettez fin à la grippe. L'article poursuit. En théorie,
Le SRAS est passé d'une bête sauvage à l'humain lorsqu'il a obtenu les clés moléculaires pour entrer dans nos cellules, explique Ley. Pour y parvenir, il a d'abord pu se mélanger avec un virus humain présent dans une autre espèce. Un porc, par exemple, peut servir de récipient de mélange génétique lorsqu'il est infecté par deux virus, en leur permettant d'échanger leurs gènes. L'article suivant, paru en 2003 dans la revue Popular Science, n'est pas la seule source désignant les porcs comme récipients de mélange génétique. Voici un extrait de mon émission de 2011, des leçons du SRAS. Les spécialistes pensent qu'une façon courante pour que les virus hybrides se forment a lieu lorsque différents virus se rencontrent et se marient dans un individu unique, en échangeant leurs gènes. Les humains et les animaux comme les porcs peuvent être des récipients de mélange efficaces. Certains scientifiques pensent que les pandémies de 1958 et 1968 sont apparues de la sorte, en tuant respectivement jusqu'à 2 millions et 1 million de gens dans le monde. Les scientifiques ont appris comment les virus des animaux peuvent être transmis aux humains et vice-versa. Et les cochons domestiques semblent être d'excellents récipients de mélange. Les oiseaux, qui sont la source de plusieurs virus de la grippe, peuvent transmettre la grippe aux humains. Mais la transmission d'humain à humain n'a normalement pas lieu. Mais lorsqu'un virus transite d'un oiseau vers un porc, il peut muter de telle manière qu'il est désormais transmissible non seulement du porc à l'humain, mais aussi d'humain à humain. Cette émission entière, des leçons du SRAS, initialement produite pour l'audience de Hong Kong, vous est proposée gratuitement. Nous payons même les frais de port. Nous ne vendrons jamais votre nom ou vos données personnelles à qui que ce soit. Nous ne l'avons jamais fait et nous ne le ferons jamais. Ce DVD, Dieu répond à ceux qui le critiquent pour le Covid-19, contient aussi l'émission télévisée « L'Ebola aurait pu être évité ». Cette émission explique la source de l'Ebola et pourquoi cette maladie refera surface périodiquement jusqu'à ce que la cause soit traitée et que les gens arrêtent de manger des choses que Dieu nous a interdites. Commandez un exemplaire gratuit ou visitez notre site internet mondedemain.org. Je serai de retour dans quelques secondes pour établir le lien entre ce que les spécialistes savent et ce que la Bible révèle. Les médias traditionnels ne présentent pas ces conclusions. Restez donc à l'écoute. Aujourd'hui, nous examinons les causes du Covid-19 et des autres contagions qui pourraient être évitées si nous arrêtions de manger les aliments qui provoquent ces maladies. La grippe annuelle n'est pas plaisante, mais depuis 1918, nous n'avons pas vu une contagion aussi grave que celle que nous traversons maintenant. Pourtant, presque personne ne se tourne vers la source qui donne la réponse ultime au problème. Tous les soi-disant spécialistes, et je ne souhaite aucunement dénigrer ces individus dévoués, mais ils ont tous échoué à fournir la bonne réponse. Pourquoi? Car ils ne connaissent pas la clé qui en révèle le chemin. Voici ce que j'avais dit dans l'autre émission de 2014. La pure vérité est que l'humanité doit faire face à la cause des problèmes au lieu de réagir aux symptômes. La réponse préventive au fléau de l'Ebola relève de l'éducation et du changement des habitudes. Cela pourrait en choquer beaucoup, mais la cause du problème est révélée dans la Bible. Elle a été écrite il y a environ 3500 ans. Et si l'humanité avait suivi ces instructions toutes simples, l'Ebola, le SRAS, le sida et beaucoup d'autres maladies ne seraient que des détails de l'histoire. Ces maladies sont totalement évitables. Les scientifiques, les professionnels de la santé, les dirigeants nationaux et les fondations philanthropiques ont lamentablement échoué à éduquer les gens en leur enseignant la véritable solution à ces problèmes. Pour faire simple, la réponse se trouve dans la Bible, où le Dieu de la création révèle que certains animaux sont des aliments pour l'homme, et d'autres non. Certaines créatures sont qualifiées d'impures, et c'est bien ce qu'elles sont, impures, impropres à la consommation humaine. Notez la liste des animaux qui sont le plus souvent associés avec ces épidémies. Les chauves-souris, les porcs ou les sangliers, les civettes, les chameaux, les primates dont certains singes comme les chimpanzés. Notez qu'absolument tous les animaux que nous venons de mentionner sont désignés dans la Bible comme étant interdits à la consommation humaine. Concernant la crise actuelle, un mammifère se nourrissant d'insectes, le pangolin, est suspecté de servir d'intermédiaire entre les chauves-souris et les humains. Les pangolins et d'autres espèces sauvages
dont une grande variété d'espèces de chauves-souris, sont souvent vendus sur les marchés d'animaux, déclare le professeur Andrew Cunningham de la Société zoologique de Londres, fournissant des opportunités aux virus de passer d'une espèce à une autre. Les marchés d'animaux, de ce fait, créent des conditions idéales pour la propagation des agents pathogènes d'une espèce à une autre, y compris aux personnes. Les chauves-souris sont encore et toujours des réservoirs de coronavirus, comme celui du SRAS. La chauve-souris rhinolophe est aussi impliquée dans le Covid-19. Que le virus provienne d'un marché d'animaux ou d'un laboratoire de virologie, les chameaux, pour leur part, semblent être la source immédiate du coronavirus provoquant le MERS. Même si de nombreux scientifiques pensent qu'il est passé d'une chauve-souris aux chameaux, puis aux humains. Les chauves-souris frugivores et les primates, dont les singes comme le chimpanzé, sont associés à la fièvre hémorragique de l'Ebola et celle de Marburg. Mais il existe une autre créature souvent impliquée dans ces transmissions. Le porc, le cochon ou encore le sanglier. Notez cet article de la BBC parlant d'un autre virus dangereux. Nous pensons que le virus Nipah, qui est apparu en Malaisie en 1998-1999, a pour réservoir des chauves-souris frugivores. Mais il fallait qu'il transite par des porcs avant d'être capable d'infecter les humains. Comment ce transfert a-t-il eu lieu? La réponse sur le site de Bloomberg News. Une des premières indications du rôle des chauves-souris vient d'une épidémie en 1998 du virus Nipah qui infecte le cerveau, apparu en Malaisie et qui tua plus de 100 personnes. Il se trouve que des chauves-souris frugivores avec le virus se nourrissaient sur des manguiers au-dessus d'un enclos à cochons, selon l'Alliance EcoHealth. Les chauves-souris ont laissé tomber des fruits dans l'enclos qui ont infecté les cochons. Ceux-ci ont ensuite transmis les agents pathogènes à l'homme. Les porcs sont impliqués dans beaucoup de virus de la grippe. Depuis la récente épidémie de grippe porcine en 2009, jusqu'à la tristement célèbre grippe espagnole de 1918. Voici ce qu'écrit le Medical News Today au sujet de la grippe porcine. La grippe porcine peut affecter à la fois les porcs et les humains. C'est une maladie respiratoire provoquée par un virus de la grippe A. La variante de la grippe A, de sous-type H1N1, est généralement la cause de la grippe porcine chez les humains. Elle présente des caractéristiques génétiques similaires au sous-type H1N1 du virus de la grippe qui cause la grippe chez les porcs. Depuis 2009, le virus H1N1 est devenu un des virus les plus courants qui circulent pendant chaque saison de la grippe. Beaucoup de gens ont désormais développé une certaine immunité à ce virus. Par conséquent, les spécialistes sont moins inquiets à présent concernant ce type de grippe porcine qu'ils ne l'étaient en 2009. La pandémie de grippe la plus célèbre au XXe siècle fut la mal nommée grippe espagnole de 1918. Elle aurait emporté entre 50 et 100 millions de vies à travers le monde. Vu l'énorme bilan des victimes, il est légitime de se demander si le fait de manger du bacon pour le petit déjeuner ou un rôti de porc justifie vraiment la mort agonisante de 50 à 100 millions de personnes, ainsi que les larmes des millions de membres de leur famille. Lorsque nous faisons le lien entre tout cela, qu'il s'agisse des chauves-souris, des porcs, des civettes, des chameaux, des pangolins ou des primates, tous ces animaux sont décrits dans la Bible comme étant impropres à la consommation humaine. Dieu dit de ne pas les manger. Si vous souhaitez recevoir un DVD de cette émission, ainsi que des leçons du SRAS et l'Ebola auraient pu être évitées, visitez notre site internet mondedemain.org. Dès maintenant, il est possible que vous vous demandiez comment tout cela peut être gratuit. La réponse est simple. Cela a été payé à l'avance par les membres de l'Église du Dieu vivant et ceux qui soutiennent cette œuvre. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube en activant les notifications, afin de ne rater aucune vidéo du monde de demain. Je reviens dans un instant pour faire ensemble le lien avec deux autres agents pathogènes impliquant des animaux bibliquement impurs. Aujourd'hui, au monde de demain, je vous parle d'un sujet que vous n'entendez pas dans les médias traditionnels, ni dans les propos de la plupart des ministres chrétiens. Certes, vous pouvez lire des infos sur le lien entre certains animaux et les maladies létales, mais qui fait vraiment le lien entre ces animaux et les lois bibliques qui nous ont été données il y a plusieurs milliers d'années? Tant que nous rejetterons cette connaissance, de nouveaux agents pathogènes continueront à nous accabler et d'anciens agents pathogènes reviendront.
C'est la raison pour laquelle l'Ebola refait régulièrement surface. C'est pourquoi je vous ai dit en 2014 que l'Ebola reviendrait. Et ce fut le cas, en provoquant encore plus de décès. Comme je l'avais expliqué dans l'Ebola aurait pu être évité, nous savons que les chauves-souris frugivores et les différentes variétés de viande de brousse peuvent être infectées par le virus. C'est une réalité. Ce qui n'est pas encore certain est l'origine exacte du virus Ebola. Mais une source en particulier est suspectée. Et il s'agit des chauves-souris frugivores qui font partie du régime alimentaire de quelques régions du centre et de l'ouest de l'Afrique. Notez ce titre et ce sous-titre paru dans le journal Nature. Les chauves-souris frugivores sont des réservoirs du virus Ebola. Les espèces de chauves-souris consommées en Afrique centrale révèlent des infections asymptomatiques à l'Ebola. Cet article explique que ces chauves-souris frugivores sont porteuses de virus, mais de façon asymptomatique, c'est-à-dire que le virus ne les affecte pas. Elles sont en revanche porteuses du virus qui cause l'Ebola. Il reste encore à découvrir si elles sont la source originale, mais il est désormais connu que ces chauves-souris frugivores sont une source du virus. Et lorsqu'elles sont manipulées pour être cuisinées, elles peuvent transmettre le virus aux humains, et ceux-ci peuvent ensuite le transmettre d'une personne à une autre via les fluides corporels. Puisque certains habitants du centre et de l'ouest de l'Afrique consomment ces chauves-souris, ainsi que de la viande de brousse, ils sont affectés par ce virus. Et l'Ebola refait surface de temps à autre. Le thriller de 2011, Contagion, a connu un regain de popularité alors que beaucoup de gens cherchent à se divertir pendant le confinement provoqué par cette nouvelle contagion. Le film débute en montrant Beth Emhoff rentrant d'un voyage d'affaires à Hong Kong. Elle fait alors une escale à Chicago avant de retrouver son domicile et sa famille à Minneapolis. 2 jours plus tard, elle s'effondre au sol et elle est conduite à l'hôpital où elle décède. Lorsque son mari, Mitch, quitte l'hôpital pour rentrer chez lui, il constate que son fils est mort lui aussi, apparemment de la même maladie. C'est le début du film Contagion, qui montre la propagation de la maladie d'une personne à une autre pour devenir une crise majeure, avec de nombreux décès, mais aussi avec des troubles sociaux. J'avais vu ce film en rentrant à Toronto à bord d'un vol long courrier en provenance de Hong Kong en 2012. J'avais séjourné à Kowloon, juste à côté du port de l'île de Hong Kong. Et si jamais vous regardez le film Contagion, regardez bien jusqu'à la fin, lorsque le réalisateur montre l'origine du virus. Assurez-vous, mes amis, d'en tirer les bonnes conclusions. Hong Kong et les régions environnantes ont beaucoup appris du SRAS. Les boutons d'ascenseur sont désinfectés dans certains bâtiments, parfois même toutes les demi-heures. Mais personne n'a appris la leçon la plus importante, qui est d'empêcher la contagion avant qu'elle ne commence. Le régime alimentaire traditionnel dans cette partie du monde comprend beaucoup d'animaux exotiques. Par exemple, à Guangzhou, j'ai vu de l'alligator au menu d'un restaurant. J'ai aussi vu de l'alcool de serpent transporté dans une barque près de Guilin. Avant de nous quitter, laissez-moi lire un message très préoccupant publié par l'Association américaine de microbiologie. Les coronavirus sont bien connus pour entreprendre des recombinaisons génétiques qui peuvent conduire à de nouveaux génotypes et de nouvelles épidémies. La présence d'un grand réservoir de virus semblable au SRAS-CoV chez les chauves-souris rhinolophes associés à la culture de consommer des mammifères exotiques dans le sud de la Chine est une bombe à retardement. Cet avertissement, mes amis, a été écrit en octobre de l'année 2007. Mais si les gens lisaient la Bible, cela ne les surprendrait pas. Notez ce qui suit. Lévitique, au chapitre 11. Lisez ce passage dans la Bible et voyez les instructions données par Dieu il y a 3500 ans. Notre monde serait tellement différent aujourd'hui si seulement nous avions écouté notre Dieu aimant qui nous a créés. Retrouvez-nous dès la semaine prochaine, au même horaire. Richard Helms, Wallace Smith, Rod McNair et moi-même établissons les liens entre la Bible et le monde dans lequel nous vivons.